Ce que tu fais sur Terre a un impact sur ta vie et sur la vie des gens. Je crois profondément en Dieu parce que pour moi, je ne vois pas comment le hasard peut réaliser un monde pareil. Si tu as choisi d'être un guerrier dans ta vie, je pense que c'est louable. Tu peux être un bon chrétien en étant un guerrier, mais il faudra toujours utiliser sa violence dans un cadre qui adhère à ta foi chrétienne, aux lois bien sûr, mais aussi à ta foi chrétienne. Bonjour à tous, enchanté d'être là pour le magazine Mission. Donc je m'appelle Benoît Saint-Denis, alias God of War pour ceux qui suivent un peu le MMA et l'UFC tout particulièrement. J'ai 26 ans, je suis combattant de MMA professionnel et ancien militaire. Dans les deux cas, il y a des valeurs combattantes qui sont proches de par l'engagement. Un, c'est au profit de la France et de son pays. Et l'autre, c'est au profit d'une aventure familiale et une aventure entre copains. Parce que le MMA, c'est pas seulement une aventure individuelle, mais dans laquelle on retrouve les mêmes valeurs de combativité, d'agressivité, d'engagement qu'il y avait au sein des forces spéciales. Et surtout aussi un savoir-faire technique à acquérir passionnant. Et donc le lien, il était là, je pense. MMA, ça veut dire Mixed Martial Arts. C'est un sport qui regroupe tous les sports de combat, dans lequel on combat dans un octogone. Celui qui est le plus dominant, le plus agressif, qui crée le plus de dégâts, qui a les actions les plus déterminantes, va gagner des rounds. C'est 3 rounds de 5 minutes dans le MMA professionnel. Les sports de percussion sont importants, il faut avoir un bon pied-point. Et alors il y a eu les années savates il y a une trentaine d'années, mais après les années savates, ça a été les années Muay Thai en France. Et on va dire que les grands champions de Muay Thai beaucoup sont issus de la pauvreté. C'était un sport qui était pratiqué plus dans les H&M que dans les beaux quartiers, en tout cas au niveau professionnel. Et ça s'est retransmis après dans le MMA parce que les premiers champions français, hormis moi d'ailleurs, viennent tous du pied-point. À la base, Cyril Gane vient du Muay Thai, Fares Ziam vient du Muay Thai. Manon Fiorot, elle, c'est un peu plus atypique. Elle est assez atypique aussi, mais elle vient du karaté, du judo. Voilà, moi je viens du judo. Il y a quelques Français qui viennent du judo. Mais effectivement, il faut aimer les sports de percussion. Et moi, j'adore ça. Pour moi, c'est un art à part entière. J'ai un parcours de foi plutôt traditionnel, on va dire, à la base, avec une famille catholique pratiquante. Avec ma mère et mon père, et mes frères, on allait tous les week-ends, quasiment tous les week-ends, on va dire 3 week-ends sur 4 à la messe. Et on loupait surtout pas Pâques, Noël. Donc j'ai été élevé dans la foi, j'ai été baptisé, j'ai eu bien sûr ma communion, ma profession de foi et j'ai fini tout ça par la confirmation au lycée. J'étais dans un lycée catholique. Et voilà, et récemment, une autre cérémonie importante que j'ai fait dans le sens de ma foi chrétienne, c'est le mariage avec ma femme Laura, qui est également baptisée, et avec qui on a promis d'élever nos enfants dans la foi chrétienne, selon les principes du mariage chrétien. Et je me suis marié du coup à l'église de Téhéran cet été. En fait, moi il y a un passage qui m'a vachement marqué quand j'étais gamin, c'était quand on a fait l'étude de Pascal et de sa vision du catholicisme, qui certes est un petit peu, on va dire, c'est un peu facile de croire quand on valide totalement cette théorie de Pascal, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait, je trouve que effectivement qu'on est dans un monde qui est ce qu'il est, mais qui est vachement logique.
En général, quand on fait le bien, le bien retourne à nous d'une manière ou d'une autre. Quand on travaille dur, on a les fruits de notre labeur indirectement à un moment donné. Et donc tout ça, ça m'a marqué et ça fait que je pense que la logique de ce monde fait que je crois profondément en Dieu parce que pour moi, je vois pas comment le hasard peut réaliser un monde pareil. Les gens qui font le mal sur Terre sont en général punis un jour ou l'autre et s'ils le sont pas, ils seront sûrement jugés par Dieu plus tard. Mais ce que tu fais sur Terre a un impact a un impact sur ta vie et sur la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup et qui fait que je crois profondément en Dieu. Et après, dans l'émission, ça m'a permis toujours d'être déterminé, d'avoir confiance en moi, de ne pas reculer. Et quoi qu'il arrive, si je suis fier de mon parcours de foi, et ben, je suis fier dans ma vie en général. Donc, c'est une fierté que j'arrive à ressentir dans la cage et aujourd'hui dans mon métier, mais aussi que j'avais quand j'étais dans les forces spéciales, quand on a des missions de prestige comme la garde de personnalités importantes comme le président François Hollande dont mon groupe avait assuré la protection à Tombouctou à l'époque, ou des missions voilà, il y a des copains qui ont eu la chance de faire des missions de libération d'otages, des missions assez prestigieuses et où on met sa vie en danger pour les autres et pour son pays. Je pense que le fait d'être solide dans sa foi, ça permet d'être serein là-dedans et que de toute manière, quoi qu'il arrive, j'ai vécu ma vie, voilà, j'ai été heureux dans ma vie, fier de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait et de ce que je pratique, de ce que je fais. Donc quoi qu'il arrive, si je dois tomber, bah, c'est pas grave, c'est la vie. De toute manière, on tombe tous un jour, plus ou moins tard, mais en tout cas, j'aurais eu la chance de m'épanouir et d'aller là où je voulais aller. Le premier tatouage que j'ai fait, qui était la croix des Templiers, la croix de Malte en fait, hein. C'est plus la croix de Malte avec le sceau des Templiers autour que la croix des Templiers. C'est la croix de Malte avec le sceau des Templiers qui figure en latin tout autour de la croix de Malte. Et donc ça représente, en fait pour moi, cette croix, je l'ai réalisée après la garde présidentielle qui avait été réalisée à Tombouctou, parce que l'histoire des Templiers, c'était d'abord les gardes du corps des pèlerins qui faisaient la route de l'Europe à Jérusalem avant d'être bien sûr des chevaliers impitoyables impliqués dans les croisades. Et ça m'a beaucoup marqué, donc j'ai réalisé ce tatouage. Après, j'ai rendu hommage au club qui m'a orienté vers le MMA, qui m'a redonné goût à la compétition, qui m'a fait prendre la tournure de carrière que j'ai aujourd'hui. Et la Daxas, avoir un souvenir de mes 5 années passées au sein des forces spéciales. Et pour finir, le Jeanne d'Arc, ça a été la dernière pièce que j'ai fait. Un des meilleurs tatoueurs européens qui m'a contacté et qui voulait me faire une pièce gratuitement. Et j'avais cette idée depuis longtemps de faire Jeanne d'Arc sur le dos. Et parce que j'aime les valeurs qu'elle incarne, d'engagement dans sa foi chrétienne et d'engagement réel dans la vie. Et donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion après mon combat à Paris pour aller faire la pucelle d'Orléans. Non, la religion, ça n'a rien de tabou, hein. Au contraire, elle est vachement pratiquée. Elle est pratiquée de manière plus ou moins visible, avec un gros parallèle avec notre société actuelle, hein. C'est-à-dire que pour moi, la religion, on est dans une république laïque, donc elle doit être pratiquée de manière assez privée, même si effectivement je l'arbore de manière très ostentatoire, torse nu, mais pour moi c'est privé. Il faut en parler et il faut témoigner de sa foi, bien sûr, pour voilà, convertir les gens qui ont des questions. Ça fait partie de la mission chrétienne. Mais c'est pas non plus mon but numéro 1. Mais sinon, hormis ça, c'est pas du tout quelque chose qui est tabou et c'est même utilisé comme un business par l'UFC. Conor McGregor, c'était le combat d'un Irlandais catholique contre un Dagestanais musulman, contre Khabib, en partie, hein. Alors c'est un des aspects de vente qu'ils ont mis en avant pour une partie de la communauté. Il y en a pour qui c'était juste un Irlandais un peu fou furieux contre un mec des montagnes. Et il y en a pour qui ils l'ont vendu comme le musulman contre le catholique. Il y en a pour qui ils l'ont vendu le russe contre l'Irlandais.
Tout est bon pour faire vendre un combat et donc les traits de caractère de chaque combattant sont mis en avant d'une manière ou d'une autre pour faire valoir un combat. Et mais ça on le voit dans tous les sports, hein, pas que dans le MMA. Alors en France, ça a été un peu choquant mes tatouages parce qu'effectivement c'est assez rare, mais au Brésil, la moitié des Brésiliens ont une croix quelque part tatouée sur eux des combattants brésiliens. Donc, et ils représentent 40% des combattants à l'UFC. Donc c'est quand même voilà, c'est pas quelque chose qui est rare. Mes copains qui sont chrétiens ou même ceux qui sont musulmans, en général, il y a quand même des valeurs en commun avec des fortes valeurs d'engagement et de retour à la vie réelle de la manière la plus dure possible via le MMA. On se retrouve sur des valeurs fortes qui sont aujourd'hui un petit peu délaissées dans la société actuelle. Je pense qu'il y a une chose qui m'a déçu un peu dans l'église et dans la manière de voir la foi catholique, c'est un peu des fois, c'est pas un dégoût de l'engagement parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui sont militaires, mais des fois des fois un dégoût de choses qu'on connaît pas. Et voilà, c'est pas du tout incompatible avec la foi chrétienne. La preuve en est, la plupart des champions sont brésiliens à l'UFC et la plupart sont catholiques. Et des fervents catholiques qui redistribuent, pour certains, pas pour tous hein, bien sûr, il ne faut pas être hypocrite, mais pour certains leur richesse dans les favelas dont ils sont issus. Malheureusement en France on a une mauvaise image de la violence, mais la personne qui ne sait pas, qui n'a aucune maîtrise de la violence, pour moi c'est une erreur. Parce que la violence elle fait partie de notre monde. Et justement, il faut savoir l'utiliser, mais proportionnellement à ce qu'on peut avoir en face de nous le jour J. Donc moi, je déteste la culture de la victimisation et de la victime. Et donc oui, je suis un combattant très engagé et mes combats sont violents pour certains. Mais ça, c'est une grande fierté parce que je suis quelqu'un d'engagé dans ce que je fais. Et plus tu sais employer tes mains, plus tu sauras le faire avec justesse. Quelqu'un qui n'a pas de maîtrise de la violence, le jour où il emploiera de la violence, le fera de manière non maîtrisée et le fera d'une mauvaise manière. Et si tu as choisi d'être un guerrier dans ta vie, je pense que c'est louable. Tu peux être un bon chrétien en étant un guerrier, mais il faudra toujours utiliser sa violence dans un cadre dans le cadre qui adhère à ta foi chrétienne, aux lois bien sûr, mais aussi à ta foi chrétienne. Effectivement, dans mes livres de lecture et mes livres de chevet quand j'étais gamin, c'était les Lancelot, c'était la quête du Graal, voilà, c'était ou des livres d'aventuriers, mais voilà, les chevaliers, moi ça m'a vachement marqué. C'est-à-dire des mecs engagés avec des combats durs, donc c'est-à-dire qu'ils font face à la réalité du terrain, mais qui sont capables d'être au-dessus de par leurs compétences et leur engagement, d'être au-dessus de leurs ennemis, et donc du coup d'appliquer avec une juste proportion l'engagement nécessaire à la menace, quoi. Et ça c'est un truc qui m'a, et surtout être juste. Vivre sa foi de la meilleure manière possible, essayer de la transmettre au sein de sa famille et la partager dans les rares occasions à laquelle on peut le faire. Surtout ne pas se gêner à partager et à en parler. Pour moi, c'est pas du tout une honte ou un sujet tabou, la religion. Alors bien sûr, si vous êtes sur un athée complètement fermé, effectivement là, ça sera pas ma mission. Je vais pas me prendre la tête avec quelqu'un pour ça. On est dans une république laïque, mais voilà, quand la discussion est ouverte, il faut en discuter. Et je pense que c'est important de partager ce que ça a pu m'apporter, ce que ça peut apporter aux autres. Et je laisserai les prêtres et les missionnaires s'occuper des têtes les plus dures, quoi.